Le livre du ciel, tome 20, 23 novembre 1926. Menace de châtiment. Comment celles qui vivent dans la divine volonté forment le vrai soleil. De quoi est formé ce soleil? J'étais dans mon état habituel et mon aimable Jésus se fit voir en moi, le visage penché hors de ma poitrine, les yeux étincelants de lumière et regardant au loin. Dans cette lumière, je pouvais voir moi aussi les rivières débordantes, des mers envahissant leurs rivages, des bateaux emportés, des villes submergées, des ouragans balayant tout et beaucoup d'autres mots qui, alors qu'ils semblaient se calmer en certains points, reprenaient leur furie en d'autres. Oh, qu'il était effrayant de voir l'eau, le vent, la mer, la terre armés par la divine justice, frapper les pauvres créatures. Je priai alors mon très grand bien de s'apaiser et de retirer l'ordre de faire justice qu'il avait donné à ces éléments. Et mon doux Jésus, jetant ses bras autour de mon cou, me serra très fort contre lui et me fit sentir sa justice. Ma fille, je suis à bout. Il faut que ma justice suive son cours. Toi, ne t'inquiète pas de ce que tu vois, mais occupe-toi plutôt du royaume de mon fiat éternel. Toujours affligée à cause des grands mots qui vont arriver, je m'abandonnai dans l'adorable volonté de mon Jésus. J'y enfermais toutes les pensées, les regards, les paroles, les œuvres, les pas et les battements de cœur, afin que tous puissent aimer et demander de concert avec moi que le royaume du Fiat suprême puisse venir et être bientôt établi dans les générations humaines. Et mon Dieu bien-aimé, reprenant la parole, ajouta « Ma fille, la vie dans ma volonté forme le vrai soleil entre le ciel et la terre. Ces rayons investissent chaque pensée, regard, parole, œuvre et pas. Et en les reliant avec sa lumière, il forme avec eux une couronne autour de lui en la gardant fermement pour que rien ne puisse en sortir. Ces rayons montent et investissent le ciel tout entier, tous les bienheureux, et les tenant tous dans sa lumière, ne laisse rien sortir afin que triomphant le soleil puisse dire « Je contiens tout. Rien ne manque des œuvres de mon Créateur et de ce qui lui appartient. Avec mes ailes de lumière, je recouvre tout, j'embrasse tout, je triomphe de tout, même de mon Créateur éternel, parce que dans la lumière de sa volonté, il n'y a rien qu'il veuille et que je ne lui apporte pas. Il n'y a pas un seul acte que je ne fasse pour lui. Il n'y a pas un amour que je ne lui donne. Avec mes ailes de lumière, que mon fiat éternel m'administre, je suis le vrai roi qui, investissant toutes choses, domine sur tout. Qui peut résister aux rayons du soleil ou s'en libérer lorsqu'il est à l'extérieur? La puissance de la lumière est irrésistible. Là où elle s'étend, personne ne peut échapper à son toucher qui imprime gentiment ses baisers de lumière et de chaleur et, triomphant, les garde investis sous l'impression de sa lumière. Il peut y avoir des ingrats qui ne font pas attention à cette lumière et ne disent même pas merci, mais la lumière ne s'en préoccupe même pas. Elle remplit sa fonction de lumière et continue à donner fermement le bien qu'elle possède. De plus, le soleil de ma volonté n'est pas comme le soleil que l'on peut voir dans la voûte des cieux, dont la sphère de lumière est limitée. Si cette sphère était grande au point de former un deuxième ciel, la terre en tournant verrait toujours son soleil, et par conséquent il n'y aurait jamais d'obscurité et de nuit sur la terre. Et tout comme la terre ne perd jamais de vue le ciel qui s'étend partout, elle ne perdrait jamais de vue le soleil et il ferait jour continuellement sur la terre. La sphère du soleil de ma volonté n'est pas limitée et possède par conséquent le plein jour. La créature qui vit en elle embrasse tous les temps, toutes les générations et investit tous les actes. Elle forme un seul acte, un seul amour et une seule gloire pour son Créateur. Mais sais-tu de quoi est formé ce soleil de ma suprême volonté? Mes attributs sont les rayons de ce soleil, qui, bien que différents entre eux dans leur qualité et leur fonction, sont lumière dans leur substance. Et ma volonté est la lumière combinée qui assume ensemble toutes ces lumières et est la directrice de tous mes attributs. Ainsi, lorsque les créatures méritent d'être frappées, je dirige le rayon de ma justice, et prenant la défense de mes droits, il frappe les créatures.